bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo Kill the Kilo en trop. Alors ça fait un moment que j'avais pas fait le point avec vous sur l'évolution de ma perte de poids. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'était un haul il me semble, je n'ai pas abandonné mon régime, ne vous tracassez pas, tout va bien, je suis toujours là. C'est juste que la semaine passée, eh bien c'était pas la bonne semaine pour les filles, vous savez ce que c'est. Et en général j'évite de me peser pendant cette période-là pour ne pas avoir envie de balancer ma balance par la fenêtre. Donc j'ai attendu une semaine de plus pour vous faire cette petite vidéo et faire un petit point qui sera très rapide. Je ne vais pas m'étendre dans cette vidéo, c'est vraiment juste pour vous donner de mes nouvelles. Alors les nouvelles sont plutôt bonnes puisqu'on est à maintenant presque 2 mois de l'opération Kill the Kilo en trop. Je crois que j'ai commencé vers le 23-25 mai. On est le 19 juillet aujourd'hui, donc il y aura 2 mois dans quelques jours. Comme vous pouvez le constater ici en dessous, eh bien je suis à moins 6 kilos. Donc je suis hyper contente. Je vous avoue que du plus loin que je remonte, c'est la première fois où je sens vraiment la différence. Que ce soit au niveau visuel, donc quand je me regarde, je vous ai dit il y a quelques jours sur Facebook qu'une fois que je regardais mes vidéos que j'avais fait ne serait-ce que fin avril ou début mai de cette année, et quand je regarde une vidéo que j'ai fait maintenant, eh bien je vois la différence, surtout ici au niveau de mon visage, on voit que je m'affine et je suis super contente. Je le sens aussi dans mes vêtements, j'ai baissé d'une taille d'ailleurs, donc je suis hyper contente. Donc qu'est-ce que je fais dans cette opération Kill the Kilo en trop? Eh bien je poursuis mes bonnes habitudes, c'est-à-dire que je fais un repas complet par jour le midi, pas le soir, pour éviter de me charger trop. J'évite de trop manger tout ce qui est glucides, donc je mange des pâtes mais beaucoup moins qu'avant. Je mange beaucoup plus de légumes, moi je suis toujours sur les haricots tomates, ça c'est mon duo gagnant au niveau des légumes. Je mange aussi un peu de taboulé, bon je sais qu'il y a des féculents dedans, mais voilà, on est en été, c'est le moment des salades, donc je trouve qu'un petit taboulé maintenant, ben, c'est juste parfait. Pour le matin, j'ai toujours gardé mon petit péché mignon, donc c'est toujours mes cracottes avec pâte à tartiner et mes petites granules de chocolat dessus, donc ça je ne change pas. J'ai vraiment besoin de garder ce petit plaisir pour pouvoir avancer dans mon régime et pour ne pas tout le temps me sentir frustrée. D'ailleurs, je me sens pas frustrée du tout puisque avec cette petite dose de sucre, cette petite dose de réconfort tous les jours, eh bien ça suffit pour égayer ma journée et pour que je n'ai pas envie de grignoter tout le temps. Alors à 4 heures, si j'ai faim pour le goûter, donc moi je mange un fruit, donc je varie un petit peu les fruits, c'est pommes, abricots, prunes, pêches, nectarines ou parfois de temps en temps une banane. Je mange aussi énormément d'ananas, je suis devenue ananas girl. Alors ces ananas, je ne prends malheureusement pas d'ananas frais parce que bon, un ananas pour moi manger toute seule ça fait beaucoup et en plus à dépioter c'est quand même assez compliqué. Donc je prends un bocal, mais c'est pas des bocals, c'est pas des conserves, ça présente comme ceci. Je sais pas si vous avez ça en France, hein. C'est des ananas Hearts. Ils trempent dans un jus qui est pas très sucré. D'ailleurs, comme vous pouvez constater, le jus, je ne le bois pas, je prends juste les ananas. Et ce sont des gros morceaux d'ananas et comment vous dire, ils ont vraiment le goût, enfin c'est comme si vous en mangiez un qui est frais quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de différence. Quand vous mangez ceux-ci et quand vous mangez des ananas en conserve, vous sentez tout de suite qu'il y a une grosse différence au niveau fraîcheur et moi je préfère ceux-ci. Il y a 370 millilitres. Je mange ça sur 2 ou 3 jours, donc vous voyez je ne prends pas non plus tout mon pot d'un coup et ça coûte 1,99 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'ils sont plus chers que les ananas en conserve, plus chers sans doute aussi que les ananas frais, mais au moins comme ça je ne gaspille pas, je mange tout et ben, franchement moi je les adore. Je continue toujours à prendre ma levure de bière donc, que je vous ai montré la fois passée, donc c'est toujours comprimé pendant les 2 repas les plus importants, donc je prends 8 à midi et 8 le soir. Sincèrement, moi je compte continuer à prendre ces levures, je pense que je vais continuer le temps que je peux le faire, donc je vais demander à la pharmacienne combien de temps je peux faire cette cure de levure parce que je constate qu'il y a quand même des bienfaits. C'est pas vraiment au niveau alimentaire, même si c'est vrai que je mange beaucoup moins à table qu'avant et que je me sens pas pour autant affamée ou quoi que ce soit. Quand je commence à avoir faim, c'est justement l'heure de passer au repas suivant, donc ça tombe pile poil juste bien.
Et en fait, les levures, j'ai constaté qu'au niveau de mon transit intestinal, ça arrangeait quand même les choses. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, je souffre depuis plusieurs années de stress chronique, on va dire. Et ce stress a tendance à faire comprimer, compresser, je ne sais pas ce qu'il fait exactement avec mes boyaux, dans mes intestins. Mais j'ai l'impression que mes intestins sont en train de se nouer. Et résultat, j'ai mais alors très mal au ventre. Et en général, quand j'ai ça, ça s'accompagne en plus de douleurs dans le dos. Comprenez qu'il faut tout de suite que j'arrête ce que je fais. Peu importe si je travaille, si quoi que ce soit, si je suis en train de faire une chronique ou autre chose, il faut que j'aille m'allonger et attendre que ça passe. Sinon, je me sens vraiment pas bien. Et j'ai constaté qu'avec ces levures-là que je prends, puisque depuis que je les prends, eh bien, je n'ai plus ces sensations de nouage au niveau de mes intestins. Donc, comme il y a quand même des bienfaits au niveau de mon corps, tant que je peux les prendre, je continuerai à les prendre. Alors pour les cheveux, parce qu'à la base c'était quand même ça, pour ça que je les prenais, je peux pas vous dire s'ils ont vraiment poussé. Je sais pas. Je le vois un petit peu ici parce que comme vous savez là ils sont un petit peu plus courts du fait que je tire dessus. Je trouve mes cheveux beaucoup plus beaux qu'avant, ça c'est sûr, j'y fais beaucoup plus attention. Et enfin, j'ai demandé un petit peu à ma pharmacienne si elle n'avait pas un petit coup de pouce à me donner par rapport au régime. Pas quelque chose qui soit trop médicamenteux, quelque chose qui reste quand même assez naturel. C'est plus en fait un petit poussant psychologique qu'autre chose. Hein. Mais je dois dire que moi je les prends, je vois que je perds, donc je ne vais pas arrêter. C'est une cure qu'on doit faire sur 2-3 mois, donc là j'en suis à mon premier mois et c'est l'Hypo-Redox. J'ai payé ça 29 € à ma pharmacie. Donc il suffit pas juste de prendre ça et se dire mon Dieu je vais perdre du poids, c'est vraiment en complément à votre régime ou à votre rééquilibrage alimentaire, puisque moi j'aime pas dire que je fais régime, je dis plutôt que je suis en rééquilibrage alimentaire, puisqu'en gros c'est vraiment réapprendre à me nourrir correctement que je fais, hein. Donc pas éviter tout ce qui est trop gras, ne pas grignoter entre les repas, donc c'est vraiment un rééquilibrage plus qu'un régime, même si c'est vrai je l'associe à des mesures un petit peu drastiques puisque je mange moins, mais je mange moins que d'habitude, je me prive de choses que j'aime, ça c'est sûr, je mange plus autant de bonbons ou quoi que ce soit, mais je n'en ressens pas le manque. Donc tant que je n'en ressens pas le manque, je ne m'estime pas frustrée ou quoi que ce soit. Le jour où je sentirai que j'ai vraiment une frustration à ce niveau-là et où il va falloir que je fasse un petit écart pour me sentir mieux, eh bien je le ferai, mais ce sera une fois sur la semaine et pas tous les jours comme je le faisais avant. Donc j'essaye vraiment de maîtriser un petit peu plus cet aspect-là. C'est donc ce que je fais pour continuer à perdre du poids. Tout le monde commence à me dire que ça se voit. Enfin, moi déjà, je vous dis, je le vois quand je me regarde dans la glace. C'est beaucoup plus flagrant qu'avant. Même Chéri maintenant, lui qui n'est pas très porté à regarder à tout ça, il commence à constater que mon corps est quand même qui réduit quoi. Hein. Donc mon papa le voit, ma maman le voit. Je rentre dans des vêtements d'une taille inférieure, donc je suis super contente. Que vous dire de plus, je suis aussi très touchée de toutes les marques d'attention, de soutien que je reçois de votre part. Je dois dire que j'ai fait ces vidéos à la base, c'était très égoïstement, c'était uniquement pour me motiver moi, parce que je savais que si je ne disais pas au monde entier, ça y est, je commence à faire régime, j'allais vite me lasser en fait, puisque bon, moi il n'y a rien à faire pour que je tienne un long challenge comme ça, il faut qu'il y ait de la motivation. La motivation, elle est là, elle est personnelle, mais comme c'est vrai que j'ai déjà essayé avant et que ça n'a pas marché, je me suis dit que peut-être que le dire publiquement sur YouTube, ça me permettrait de me dire tu peux pas lâcher maintenant parce que les gens ils vont prendre pour une guignole. Donc à la base, je vous avoue que c'était vraiment égoïstement que je l'ai fait, c'était vraiment pour me motiver moi. Et ensuite, j'ai reçu des petits messages de personnes qui me disaient que de regarder mes vidéos et de voir mon évolution, ma motivation, ça leur permettait à elles de tenir et de faire attention. Et je suis vraiment super contente. Je vous dis, à la base, je ne faisais pas du tout ces vidéos pour ça. C'était vraiment pour moi de voir que vous êtes nombreuses à me suivre, que je suis une source de motivation pour vous, même si moi j'estime que je fais rien quand je fais que vous parler. J'en suis très heureuse, ça me motive d'autant plus à vous refaire de nouvelles vidéos pour vous parler de l'évolution.
Et n'oubliez pas surtout qu'il y a toujours le groupe Kill the Kilo Antro qui est sur Facebook et qui est ouvert à toutes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. On est quasiment 100 demoiselles maintenant sur le groupe. Pour vous dire, je ne m'attendais pas du tout à un succès pareil. C'est un groupe qui est vraiment axé sur le partage, qui est vraiment axé sur le fait de pouvoir tout se dire sans honte, sans être complexé ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je suis désolée messieurs, même si je sais qu'il y en a certains peut-être qui souhaitaient rejoindre le groupe pour perdre du poids, ben, je vous propose de faire la même chose mais édition men, parce que je n'ai vraiment pas envie que des filles se sentent mal à l'aise par la présence de garçons sur le groupe. C'est un groupe qui est exclusivement féminin. Toutes les filles qui sont là sont dans une bonne entente, sont là avec des pensées positives, elles ne sont pas là pour rabaisser les autres ou quoi que ce soit. Il y a juste une chose sur laquelle j'insiste, c'est de regarder une énergie positive quand vous postez vos messages. Je sais qu'on a toutes besoin de soutien à un moment donné quand ça ne va pas et le groupe est là pour ça. Mais quand c'est pour des fausses plaintes en quelque sorte en se disant « Ah oui, moi j'aurais aimé perdre plus de poids pendant la période écoulée » et que vous voyez que l'en double de temps vous avez perdu la même chose que la fille en question et que on se plaint encore, ça a le don d'agacer, voilà, parce que vous vous dites mais pourquoi elle se plaint, pourquoi elle râle, elle a perdu autant que moi avec la moitié du temps que moi j'ai pris pour le faire, elle a aucune raison de râler et ça je trouve que c'est pas un message positif à faire passer. Quand même pensez aux autres, vous n'êtes pas tout seul sur ce groupe et c'est pour ça que ce genre de message maintenant je les recadre gentiment évidemment pour dire aux gens je comprends que vous ayez besoin de vous rassurer par rapport à votre perte de poids et que vous pensez que ça ne va pas assez vite à votre rythme, mais il faut dire qu'on est toutes dans le même cas. On aimerait bien, à partir du moment où on a décidé de faire régime, la semaine d'après, afficher déjà un moins 10 kg sur la balance. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Il y a des personnes qui perdent plus vite que d'autres. Ça dépend de votre morphologie, ça dépend aussi de votre alimentation, de vos habitudes, du fait que vous fassiez du sport ou pas. Enfin bref, ça dépend de plein de choses. Et donc, je pense qu'il faut y aller mollo et vous dire que moins vite vous perdez aussi, plus vite ça s'inscrira dans la durée parce qu'une perte qui est trop rapide au départ c'est pas bon non plus. Donc moi je sais que j'ai perdu 6 kilos en presque 8 semaines, ça fait même pas 1 kilo par semaine, mais je ne me plains pas, je ne dis pas oh mon dieu c'est pas assez. Oui, j'aimerais bien être à 8 kilos pour dire ah j'ai perdu 1 kilo par semaine, c'est pas le cas, mais tant pis, j'en ai perdu 6, ces 6 là ils sont pas là, ils sont plus là, ça se voit comme vous pouvez le constater. Et ben, ma foi, je suis heureuse, je suis contente, ça prendra le temps qu'il faudra, mais je viendrai à bout de mes kilos en trop et j'espère que vous aussi. Et bien voilà, je vais refermer ici cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. Ciao!